Je ne suis pas certaine d'avoir le droit d'être là. Oh my god, cette phrase. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que ta réussite était un malentendu? Que tu as juste eu de la chance et qu'un jour, quelqu'un va entrer dans la pièce et crier «Démasqué!» Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Si c'est le cas, bienvenue au club. Tu souffres du syndrome de l'imposteur. Et aujourd'hui, dans le 5 Positive Moment Letter, on ne va pas essayer de le faire disparaître. On va apprendre à le piloter. Je vais te donner 5 clés pour transformer ce doute paralysant en une forme de propulsion pour ta réussite. Dans ce point 1, on va commencer par une vérité qui va peut-être te choquer. Si tu ressens le syndrome de l'imposteur, c'est avant tout parce que tu es compétente. Oui, ça paraît paradoxal, mais c'est comme ça. Et avant de continuer, n'oublie pas de vérifier si tu es bien abonné, de faire les notifications, de mettre un j'aime et de laisser ton commentaire au fur et à mesure de cette vidéo. Ça me fera plaisir de te lire et de te répondre. Donc, on imagine que les gens qui réussissent sont habitués par une confiance inébranlable, comme des super-héroïnes qui ne doutent jamais. Mais la réalité est plutôt à l'inverse. Les vrais imposteurs, ceux qui n'ont pas les capacités pour leur poste, ne ressentent jamais ce syndrome. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances pour mesurer l'étendue de ce qu'ils ne savent pas. C'est ça la différence. Le syndrome de l'imposteur, c'est un peu la taxe sur la compétence. C'est ce qui arrive quand ton intelligence grandit plus vite que ta confiance en toi. Alors aujourd'hui, on va requalifier ce sentiment. Ce n'est plus une preuve de ton incompétence, c'est la preuve que tu es passé à un niveau supérieur. Je t'explique un peu le principe neuroscientifique de cette idée. Dans ton cerveau, il se passe un phénomène qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. En gros, moins on en sait, plus on est sûr de soi. Mais dès qu'on commence à devenir experte dans un domaine, on réalise l'immensité de ce qu'il reste à apprendre. Et là, ton cerveau fait bug, total, court-circuit. Il confond je sais qu'il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas encore avec oh, je ne sais rien du tout en fait. Ton amygdale, cette petite sentinelle de la peur, tu sais, celle qui fournit le cortisol, l'hormone du stress, elle interprète cette lucidité comme un danger social. Elle te murmure en gros, si tu ne sais pas tout, c'est que tu es une fraude. En réalité, c'est ton cortex préfrontal qui fait son travail. Il analyse, il est exigeant, il voit les détails. Ton syndrome de l'imposteur, c'est juste ton intelligence qui essaye de te protéger, d'une erreur en te rendant hyper vigilante. C'est un moteur de précision qui s'est transformé en frein par peur du jugement. Je vais te donner un petit exemple. Imagine tu es assise dans cette réunion stratégique dont tu rêvais. Autour de la table, il n'y a que des experts. Tu as préparé ton dossier pendant des jours, tu connais tes chiffres par cœur, et pourtant, au moment de prendre la parole, ton cœur s'accélère. Tu te dis, imagine s'il me pose la question à laquelle je n'ai pas de réponse. Imagine s'il réalise que ma présentation est juste de la poudre aux yeux. Alors tu regardes tes collègues et tu te dis que eux, ils ont leur place. Bah oui, évidemment. Toi, tu penses que tu es là par un concours de circonstances, bien sûr, que tu as eu de la chance ou que tu as été très poli pendant l'entretien, donc forcément, tu as choisi toi. Tu te sens comme une petite fille déguisée en femme d'affaires. Ouais, mais regarde bien la scène. Si tu n'étais pas à la hauteur, tu ne serais pas stressée. Tu ne serais même pas stressé par la qualité de ton travail. Bah, tu t'en ficherais en fait. Si tu as peur d'être démasqué, c'est parce que justement, tu as une éthique de travail tellement haute que tu as peur de ne pas la respecter. Ton stress est le reflet de ton exigence, pas de ton ignorance. Alors, tu me diras, comment on fait pour ne plus se laisser paralyser par cette sensation? Je vais te laisser un petit exercice qui s'appelle la visualisation inversée. Imagine que tu es une avocate et ton client, c'est toi. Si tu devais prouver devant un juge que tu mérites ta place, quel argument utiliserais-tu?
Tu verras vite que ton dossier, il est plutôt solide. On est souvent bien plus injuste avec soi-même qu'avec n'importe qui d'autre. Et pour conclure ce premier point de notre 5 Positive Moment Letter, retiens bien ceci. Ressentir le syndrome de l'imposteur est le signe que tu es au bon endroit. Si tu ne le ressentais jamais, ça voudrait dire que tu ne te challenges plus, que tu stagnes dans ta zone de confort. Désormais, quand cette sensation arrive, souris et dis-toi: ah ben tiens, mon intelligence me signale que je suis en train de grandir. Ne laisse plus ton doute te murmurer que tu es une fraude. Utilise-le comme la preuve irréfutable que tu es une femme compétente, lucide et en pleine ascension. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour toi. Et on enchaîne donc avec le point 2 juste à la suite. C'est parti pour le point 2. On va parler d'un piège dans lequel on tombe toutes. Vouloir être parfaite pour se sentir légitime. On va voir comment l'action, même un peu brouillonne, est ton meilleur bouclier. Donc ce point 2, c'est la preuve par l'action contre la perfection. Alors, pour calmer ton imposteur, le meilleur moyen, c'est d'arrêter de vouloir être parfaite avant de te lancer. Oui, je sais. On nous a appris qu'il fallait rendre une copie sans rature, que chaque détail compte. Mais en vrai, le perfectionnisme, c'est juste le garde du corps du syndrome de l'imposteur. C'est cette petite voix qui te dit: si ce n'est pas parfait, ils vont voir que je ne maîtrise pas mon sujet. Sauf que la perfection, c'est un peu comme un horizon qui recule à chaque fois que tu avances. T'as déjà vu ça? Si tu attends d'être 100% prête pour te sentir légitime, tu ne le seras jamais. Donc, la légitimité, elle ne vient pas de ce que tu es ou de ce que tu sais, elle vient de ce que tu fais. Et aujourd'hui, on va voir comment l'action, même imparfaite, est le seul truc qui fait vraiment taire tes doutes. Oui, parce que d'un point de vue neuroscientifique, c'est marrant comme notre cerveau est bien foutu. Enfin, quand tu stagnes et que tu réfléchis trop, tu restes coincé dans ton système limbique, celui qui gère la peur et l'anxiété. L'anxiété, mot pas facile ça. Ton cerveau tourne en boucle. Il crée des scénarios catastrophes. Et plus tu attends, plus la montagne te semble haute et immense. C'est ce qu'on appelle l'overthinking. Et c'est le carburant préféré de ton imposteur. L'overthinking, c'est quoi? C'est l'excès de pensée. Mais dès que tu passes à l'action, même pour un tout petit truc, ton cerveau libère de la dopamine. Tu te rappelles, on en a déjà parlé. C'est l'hormone de la récompense et du mouvement. Celle-là, on l'aime bien. En t'agitant et en agissant, tu vois, j'aime bien faire des doubles mots, moi, c'est mon habitude, tu vas me repérer. Bref, tu bascules dans ton cortex préfrontal. Tu n'es plus en train de te demander si tu es capable, tu es en train d'exécuter et l'action court-circuite littéralement le circuit de la peur. Ton cerveau reçoit le message: OK, elle est en train de le faire, donc c'est qu'elle peut le faire. L'action, c'est la preuve physique que ton imposteur a tort. On va donner un exemple, c'est plus simple. Imagine tu as ce projet de vidéo, de blog ou de story, de chaîne YouTube, pourquoi pas? Ou même euh, cette nouvelle idée d'offre, une nouvelle offre pour tes clients qui te trotte dans la tête depuis des mois. Tu as acheté 3 formations, tu as pris 10 pages de notes, tu as même choisi la police d'écriture parfaite, tu t'es fourni le meilleur programme, la super caméra, bref, tu ne publies rien. Parce que tu te dis: imagine que quelqu'un de plus expert que moi tombe dessus et voit que j'ai oublié tel détail. Tu te sens comme une imposture parce que tu compares ton chapitre 1 au chapitre 20 des autres. Moi, quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, évidemment que je suis fervente consommatrice et j'aime YouTube et les vidéos de grands mentors, de grands mentors du développement personnel, mais pas que, de plein de personnes qui ont des chaînes YouTube dignes des grands cinémas ou des grandes émissions télévisées. Imagine si j'avais attendu pour me lancer d'être comme ça. J'aurais comparé mon chapitre 1 que tu es en train de regarder au chapitre 20 de Tony Robbins ou ce genre de personnage.
On est d'accord que c'est un peu fou, ce serait débile. Et puis un jour, par erreur ou par ras-le-bol, tu cliques sur publier et tu lances ton offre. Alors que ton logo, bah, il est encore un peu moche ou pas encore tout à fait défini. Et là, bah, qu'est-ce qui se passe? Les gens te répondent et ils te disent merci, ça m'aide énormément. D'ailleurs, n'oublie pas, laisse tes commentaires, j'adore te lire. Personne n'a remarqué les petites erreurs. Ou si tu les remarques, tu me pardonnes et je le sais. En fait, tu te rends compte que ta valeur, elle est dans l'aide que tu apportes, pas dans la perfection de ton emballage. En faisant, bah, tu as créé ta propre preuve de compétence. Ouais. Alors, bah, comme d'habitude, hein, comment on sort de la paralysie du pas assez bien? Je te laisse un petit exercice. C'est la liste des faits. Oui, faits. Check. On a tous des to-do list qui nous stressent d'ailleurs souvent parce que on en parlera une autre fois dans une autre émission, mais les to-do list, on a tendance à les faire bien trop longues. Bref, ici, ce que je te propose, c'est pas de faire une to-do list, mais au contraire de créer une down list, c'est-à-dire une liste de ce que tu as fait à la fin de la journée. À la fin de la journée, tu notes tout ce que tu as accompli, même les petites victoires. Et ensuite, tu regardes cette liste et le fait de la regarder, c'est donner une preuve visuelle à ton cerveau que tu n'es pas une fraude, que tu n'es pas illégitime, mais une femme qui agit. Tu as fait des choses, tu as mis en place des choses. N'oublie pas de venir me dire en commentaire ce que ça donne cette down list. Vraiment, j'aime te lire. Et pour conclure ce deuxième point, de ces 5 points du 5 Positive Moment Letter, eh bien, retiens bien ceci. L'imposteur déteste l'action. Il ne survit que dans l'immobilité et le silence. Dès que tu bouges, dès que tu crées, tu lui coupes l'herbe sous le pied. Ne cherche plus à être parfaite pour te sentir légitime, mais fais des trucs. Trompe-toi, recommence et laisse tes résultats parler pour toi. La femme qui réussit, ce n'est pas celle qui n'a jamais peur de rater, c'est celle qui a compris que l'action est le seul remède contre le doute. Alors, je te donne rendez-vous tout de suite dans le point 3 ou avant de passer à l'autre, n'oublie pas de regarder si tu es abonné, à mettre un like, à mettre un commentaire, à mettre un j'aime, à partager si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Allez, let's go pour la suite. C'est parti pour le point 3 et là, on va s'amuser un peu. On va apprendre à faire un truc libérateur. Sortir cette petite voix de ta tête pour la mettre juste à côté de toi. C'est ce qu'on appelle l'externalisation. Donc, le troisième secret, pour ne plus te laisser bouffer par ce sentiment d'imposture, c'est de comprendre que tu n'es pas ton doute. Tu sais, cette petite voix qui te chuchote « Tu n'as rien à faire là !» ou « Ils vont finir par se rendre compte que tu n'y connais rien !» Eh bien, le problème, c'est qu'on finit par croire que c'est notre pensée, notre propre pensée, notre intuition profonde. Mais en fait, bah, c'est juste un parasite, un passager clandestin qui s'est invité dans ton petit cerveau. L'idée ici, c'est d'arrêter de dire je ne me sens pas capable et de commencer à dire tiens, mon imposteur est en train de me raconter des bêtises. Et cet imposteur, on peut aussi dire que c'est un peu ton toi d'avant, ton toi que tu ne veux plus être aussi. On va mettre de la distance entre toi et cette voix. Et tu vas voir que d'un coup, elle devient beaucoup moins impressionnante, si je peux dire comme ça. Alors pourquoi ça change tout de faire ça? Bah, c'est une question de géographie cérébrale. Quand tu t'identifies à ton doute, genre je suis nul, c'est ton système limbique, le centre de tes émotions et de ta survie, qui prend toute la place. Tu es en mode alerte maximale, ton cerveau est inondé de stress et tu perds tes moyens. Mais dès que tu nommes l'émotion comme un objet extérieur, tu actives ce qu'on appelle la métacognition. Tu sollicites ton cortex préfrontal, tu sais, c'est la partie sage de notre cerveau, et qui est observatrice. C'est comme si tu passais du rôle de la personne qui se noie à celui du maître nageur qui regarde la scène depuis le bord de la piscine. En nommant la peur, tu diminues instantanément son intensité électrique dans ton cerveau. Oui, parce que c'est mécanique le cerveau, tu sais, un petit peu. Tu reprends les commandes de l'avion, tout simplement. Alors, on va prendre un exemple, ne t'inquiète pas. Imagine,
Tu es en train de préparer une conférence ou un live ou même un rendez-vous client super important. Tu es à fond, tu es inspiré et d'un coup, paf, la petite voix débarque. Mais pour qui tu te prends? Il y a un millier de personnes qui font ça mieux que toi. Alors d'habitude, tu t'arrêtes, tu soupires et tu commences à déprimer. Mais là, imagine que tu as décidé de l'appeler, tu sais, cette petite voix, Germaine. Ouais, tu sais. Au lieu de te laisser couler, tu t'arrêtes, tu souris et tu te dis, keep calm, Germaine. Avec son vieux disque rayé là, on va se calmer. Tu la visualises comme une petite femme un peu grincheuse, assise sur ton épaule. Voilà, Germaine, elle est là. Tu peux même lui dire, écoute Germaine, je vois que tu paniques parce que on sort de notre zone de confort. C'est gentil de vouloir me protéger. Mais là, j'ai du travail. Va prendre un thé et laisse-moi gérer. D'un coup, le monstre terrifiant devient juste une colocataire un peu pénible, on va dire ça comme ça. Tu ne luttes plus contre toi-même, tu gères juste une interférence, pardon. Tu gères juste ta colocataire. Alors, évidemment, tu connais mon amour pour Germaine, hein, et cette facilité à lui faire vivre toutes les aventures possibles que tu peux retrouver d'ailleurs également sur cette chaîne. Oui, parce que j'ai fait quelques épisodes déjà sur Germaine. Et c'est un peu ça son rôle à Germaine. C'est d'être ton externalisation, c'est d'être celle que tu ne veux plus être, celle que tu ne veux pas être, celle que tu as envie d'accuser de tous les maux de la terre. Aujourd'hui, ce sera notre imposteur. Alors en pratique, qu'est-ce que ça donne? Comment tu fais pour mettre ça concrètement? Eh bien, l'exercice s'appelle le dialogue de sourds. Et la prochaine fois que Germaine te balance une critique, réponds-lui à voix haute, si tu veux, ou dans ta tête, si tu veux être plus discrète. Merci pour ton avis, mais là, je ne t'ai pas demandé ton aide. En répondant, tu affirmes que c'est toi la patronne de ton cerveau. Germaine, elle va aller se coucher. Et pour conclure ce troisième point, ma chère Germaine, ou pas, n'oublie jamais, tu es la conductrice du bus et ton imposteur n'est qu'un passager un peu trop bruyant à l'arrière. Tu n'as pas besoin de le faire descendre pour avancer, tu as juste besoin d'arrêter de lui donner le volant. Apprends à rire de ses interventions et plus tu seras capable de dire calme-toi Germaine, plus tu te sentiras libre d'agir selon tes propres termes. Ta valeur est intacte, peu importe les bruits de couloir dans ta tête. Est-ce que c'est clair pour toi? Alors je te donne rendez-vous dans le point suivant. Bienvenue dans le point 4 et celui-là, c'est mon préféré. C'est l'outil qui va te servir de gilet de sauvetage les jours où l'imposteur essaye de te couler. On va parler du dossier kiff et victoire. Ouais. Donc ce quatrième levier, c'est de comprendre que ton cerveau a une mémoire de poisson rouge quand il s'agit de tes réussites, mais une mémoire d'éléphant quand il s'agit de tes erreurs. C'est injuste, hein, non? Ouais, je trouve aussi. C'est pour ça qu'on va créer ce qu'on appelle un dossier. C'est un peu comme dans un PC, un dossier kiff et victoire. L'idée est super simple. C'est de collectionner les preuves concrètes de ta valeur pour pouvoir les ressortir quand ton imposteur essaye de te faire croire que tu n'as rien accompli. On va arrêter de se fier à ton ressenti du moment, qui est souvent pollué par la fatigue, par le stress, bref tout ça, et on va se baser sur des preuves irréfutables. On va créer ton propre avocat de la défense contre tes doutes. On va créer ton dossier à décharge, à charge. Bref, pourquoi on a besoin de ça? À cause de ce qu'on appelle le biais de la négativité. Notre cerveau est programmé pour la survie, pas pour le bonheur. Pour tes ancêtres, oublier où se trouvait le lion était bien plus dangereux que d'oublier où se trouvait la jolie fleur. On est d'accord. Donc du coup, ton cerveau scanne les critiques et les échecs beaucoup plus fort que les compliments. Quand tu reçois 10 merci et une critique, tu vas repenser à la critique toute la nuit. C'est mathématique. En créant un dossier de victoire, tu forces ton cerveau à faire de la réévaluation cognitive. Tu lui donnes du matériel visuel et écrit pour recréer des circuits de confiance.
Tu ne te contentes pas de penser positif, tu nourris ton cerveau d'informations réelles qui contredisent pardon, ton sentiment d'imposture. Tu vois le genre? Ouais, je sais, c'est pas facile. Je te donne un exemple. Imagine, tu as passé une journée de dingue. Rien n'a marché comme prévu. Rien n'a marché comme tu voulais. Tu as fait une petite boulette dans un rapport. Et ton syndrome de l'imposteur en profite pour faire une fête dans la tête. Youhouhou, c'est notre jour, c'est notre moment de gloire. Tu es là, le soir, à te dire, je suis une imposture. Je ne suis pas légitime. Je ne sais pas pourquoi j'ai monté ce projet. Je vais tout arrêter. Et là, tu te rappelles ton dossier. Tu ouvres ce dossier spécial dans ton téléphone et tu tombes sur le screenshot du mail de ta cliente qu'il y a 3 mois, d'il y a 3 mois, pardon, tu vois, qui te disait ah, merci, tu as changé ma vision des choses. Tu lis le petit message de ta collègue qui te félicitait pour ta gestion de crise en janvier, par exemple. Tu revois ce chiffre de fin d'année dont tu étais si fier, tu sais, cette réussite, ce palier atteint. Et en quelques secondes, l'émotion redescend. Tu ne peux pas te dire je suis nul alors que tu as la preuve écrite du contraire sous les yeux. Le dossier kiff et victoire, c'est ta dose de réalité quand ton cerveau part en science-fiction négative. Et ça, Dieu sait si, oh, mon Dieu, Spielberg à côté de nous peut aller se coucher. Alors tu me diras, comment tu construis cet arsenal anti-doute? Alors, tu peux, par exemple, te créer un dossier de screenshot. C'est le plus facile, hein. Aujourd'hui, on est tous avec le smartphone à portée de main ou l'ordinateur facilement. Eh bien, crée-toi un album photo dans ton téléphone que tu appelles Victoire. Dès que tu reçois un message sympa, un compliment, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, Insta, on s'en fout, un mail qui te remercie, capture d'écran et hop, dans le dossier. Ne laisse rien passer, même ce qui te semble juste un tout petit peu, même si c'est juste un merci à toi, même s'il n'y a pas plus de détails. Screenshot. Et hop, c'est parti. Ça paraît tout simple comme exercice, mais franchement, très honnêtement, je te promets qu'en allant relire régulièrement quand tu es dans le doute ces petits screenshots, ça va te rebooster directement. Et pour conclure ce quatrième point, rappelle-toi que ton imposteur est un menteur professionnel, mais il ne sait pas lutter contre les faits. C'est impossible. Donc n'attends pas d'être en crise pour chercher tes réussites. Collectionne-les quand tout va bien pour qu'elles soient là quand tout va moins bien. Ta valeur n'est pas une opinion, c'est une réalité documentée. Prends soin de ce dossier. C'est lui qui te rappellera qui tu es vraiment quand tu auras tendance à l'oublier, parce que oui, tu vas l'oublier. Et je te donne d'ailleurs rendez-vous dans le point 5, le dernier point de ce 5 Positive Moment Letter. Mais avant ça, utilise déjà les commentaires pour nous laisser une de tes réussites et comme ça, je me ferai un plaisir de venir te féliciter pour que tu puisses faire un screenshot. Ton premier screenshot sera mes félicitations si tu le veux. À très bientôt. Nous voilà arrivés dans le dernier levier. Et c'est peut-être celui qui demande le plus de courage, mais c'est aussi celui qui va te libérer le plus vite. On l'appellera la vulnérabilité partagée. D'ailleurs, en parlant de partage, tu veux bien, avant que je te donne la suite, vérifier que tu es abonné. Partage cette vidéo, euh, mets un like, un commentaire, bref, tu connais le tintouin, comme on dit chez moi. Donc, ce cinquième point, pour en finir avec ce sentiment d'imposture, c'est de comprendre que ton plus grand secret est en fait ton plus grand point commun avec les autres. L'imposteur adore l'isolement. Il te murmure ne dis rien, parce que si elle savait que tu doutes, oh, elle perdrait toute confiance en toi. Du coup, on porte tout un masque. Le masque de la femme parfaite qui gère tout. Alors qu'à l'intérieur, on est parfois en train de totalement paniquer. La vulnérabilité partagée, ce n'est pas se plaindre. C'est avoir l'audace d'enlever le masque. C'est réaliser que quand tu dis je ne me sens pas à la hauteur, tu ne te décrédibilises pas, tu te connectes aux autres. Et c'est là que le syndrome meurt, le syndrome de l'imposteur, parce qu'il ne supporte pas la lumière.
Alors pourquoi est-ce que ça nous fait tant de bien? Bah, c'est une question d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du lien social, l'hormone de la confiance. Quand tu gardes ton stress pour toi, ton cerveau, bah lui, il reste en mode alerte. Cortisol, tu te rappelles? Tu te sens seul contre le reste du monde. Et ton imposteur en profite pour te faire croire que bah, tu es la seule complètement défaillante de l'assemblée. Bah voyons. Dès que tu partages ton ressenti avec une personne de confiance ou un groupe de pairs, ton cerveau libère cette fameuse ocytocine. Cette hormone a un pouvoir magique. Elle neutralise le cortisol. En voyant que l'autre valide ton émotion, ou mieux encore qu'elle ressent la même chose, ton système nerveux s'apaise. Tu sors du mode survie pour revenir dans un mode de coopération. Ton cerveau comprend enfin que le doute n'est pas un danger mortel mais une expérience humaine universelle. Alors je te donne un exemple évidemment pour mieux comprendre. Imagine que tu es à un dîner ou à un groupe de travail avec des femmes que tu admires. Tu sais, celles que vraiment tu te dis: «Waouh, elles sont tellement inspirantes, elles ont tout compris, elles ne doutent jamais». Tu te sens un peu, tu sais, comme une petite fille à côté. Et puis, la discussion devient un peu plus profonde. L'une d'entre elles, à un moment donné, celle que tu trouves d'ailleurs la plus brillante, soupire et dit: «Oh franchement les filles, cette semaine, j'ai eu l'impression de faire n'importe quoi. J'ai failli tout annuler parce que franchement, je me sentais pas du tout à la hauteur». D'un coup, c'est comme si l'air redevenait respirable dans la pièce. Tu réalises que, que son talent n'empêche pas son doute. Et là, bah, tu oses dire le «Ah, moi aussi». Ce moment-là, c'est le moment où l'imposteur disparaît. Tu comprends que tu peux être une femme exceptionnelle et, et avoir des moments de doute. Les deux sont compatibles. En partageant ta vulnérabilité, tu ne te montres pas faible, tu montres que tu es humaine, tout simplement. Alors, comment briser le cercle vicieux de la solitude? Eh bien, je te proposerai l'exercice de l'authenticité sélective. Dans tes réseaux sociaux ou dans ton équipe, n'hésite pas à partager tes coulisses. Pas seulement tes victoires, hein. Explique que tu as réussi, mais que tu as eu peur avant, que ça t'est arrivé à toi aussi. Ça ne te rend pas moins pro, ça te rend plus accessible et plus inspirante. Et puis, pour une fois, je vais te donner un deuxième exercice, c'est le mastermind. Entoure-toi de gens qui ont le même niveau d'exigence que toi. Quand on est seul, on rumine. Quand on est en groupe, on s'élève. C'est dans l'échange que tu réalises que tes doutes sont en fait le moteur de ton excellence. Est-ce que tu vois le truc? Bref, on arrive au bout de ce numéro de 5 Positive Moments Later. On a vu que l'imposteur est le signe de ta compétence, qu'il déteste l'action, qu'on peut lui donner un petit nom pour en rire ou pour se décharger, qu'on doit documenter ses victoires et surtout qu'on ne doit plus rester seul avec ça. Donc, si tu sens qu'aujourd'hui, tu as besoin d'aller plus loin, si tu en as marre que ce plafond de verre invisible t'empêche de briller comme tu le mérites, aujourd'hui, je te laisse deux solutions pour toi. Alors d'abord, il y a le Positive Club. C'est le mastermind que j'anime, pardon, que je gère. C'est notre rendez-vous chaque mardi sur Zoom. C'est le mastermind idéal pour ne plus avancer seul. On y partage nos doutes, on célèbre nos victoires et on muscle notre état d'esprit ensemble. C'est la force du collectif pour grandir dans la joie. Alors, évidemment, il n'y a pas que le collectif, il y a également l'accompagnement Positive Lifestyle. Ça, c'est la deuxième chose. Si tu préfères un travail en profondeur, je te propose donc un accompagnement individuel et personnalisé. On va aller débloquer tes barrières une par une pour construire ton mode de vie idéal, ton positive lifestyle, celui où tu te sens enfin alignée, sereine et à ta juste place. Bref, toutes ces infos, tu vas les retrouver en description, il y a des liens pour prendre un rendez-vous et tu peux aussi tout simplement laisser en commentaire sous cette vidéo
Tiens, j'ai envie de tester le Positive Club. Je t'offre d'ailleurs, à toute personne qui n'est jamais venue, une séance gratuite pour venir le découvrir. Maintenant, je te dis tout simplement merci d'avoir été là et dis-moi en commentaire quel est le point qui t'a le plus parlé aujourd'hui. N'oublie pas, tu n'es pas une imposture, tu es une femme en pleine évolution. Et on se retrouve donc mardi au Positive Club ou très vite dans une prochaine vidéo. Alors reste positive, reste vrai et je te dis ciao.